Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. La question de la résurrection est une question centrale. Il est donc bien normal qu'elle suscite des débats. Dans le judaïsme du temps de Jésus, le débat existe et de manière permanente. Et il permet à chacun d'aller au fond de sa pensée, d'avancer dans sa réflexion. La question de la résurrection des morts est au cœur du débat dont parle l'évangile de ce jour. On a bien compris que les pharisiens et les sadducéens ne sont pas d'accord. Pour les sadducéens, on pense que l'homme survit dans ses enfants. Ils font donc à tout prix susciter une prospérité à son frère défunt. C'est ce qu'on appelle la loi du lévirat. Pour nous chrétiens, la résurrection est au centre de notre foi. Elle est fondée sur la résurrection de Jésus, sur son passage de ce monde à son Père, comme le dit l'Écriture. C'est l'apôtre Paul qui écrivait dans sa lettre aux Corinthiens « Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Si la vie est donnée par le Dieu créateur, ce n'est pas pour la reprendre, mais pour l'accomplir. Pour l'accomplir et la transformer en une vie qui ressemble à la sienne, autrement dit, une vie dans l'amour, car Dieu est amour. Cette transformation de nos vies d'hommes et de femmes qui commence aujourd'hui s'opère dans notre Pâques, c'est-à-dire le passage de la mort à la vie. C'est ce que nous célébrons le jour de notre baptême. Mais cette vie au-delà de la mort n'est-elle que le prolongement de notre vie terrestre ? Écoutons la réponse de Jésus dans l'Évangile. Il évoque ce monde-ci et le monde à venir. Il y a pour Jésus le monde terrestre avec ses lois, ses coutumes, ses pratiques, ses rites, le monde qu'il est venu rejoindre. Mais il y a aussi le monde à venir qui n'est pas la pâle copie de ce monde. La réalité de notre monde terrestre est marquée par la mort, mort à laquelle Jésus sera lui-même confronté. Mais il y a aussi le monde à venir, caractérisé lui par l'immortalité. On peut affirmer que cette immortalité est celle de l'amour. Cet amour dont Jésus dit qu'il ne passera jamais. Ce n'est pas le diamant qui est éternel, mais l'amour. Il y a le monde où nous devons nous reproduire et le monde à venir de la grande fraternité universelle où il n'y a plus besoin de reproduction puisque la mort n'existe plus. Reste la question du comment ce sera dans le monde à venir. Pour Jésus, la vie de l'au-delà n'est pas sur le modèle de la nôtre. Il n'y a aucune représentation possible du monde à venir. Nous voilà donc frustrés. Pour Jésus, la résurrection est un avènement nouveau. Et de cette nouveauté, Jésus en est le porteur. Il en est même la porte. Je suis la porte, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Vous vous souvenez du passage de la transfiguration ? Tandis que Pierre, Jacques et Jean fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» Jésus, dans l'évangile de ce jour, nous invite donc à nous tourner vers le Dieu des vivants, à mettre en lui notre confiance et notre foi. Et puisque Dieu s'est approché de nous par Jésus, dont il a dit au jour de son baptême par Jean qu'il était son Fils bien-aimé, c'est vers lui qu'il nous faut nous tourner pour que se déploie en nous la vie dont nous sommes tous capables puisqu'elle nous a été donnée par Dieu. Je vous partage cette prière de saint Augustin. Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors, et c'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Elles me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité.
Tu as embaumé, j'ai respiré en haletant, j'aspire à toi, j'ai goûté, j'ai faim, j'ai soif, tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Oui, frères et sœurs, construisons nos vies d'aujourd'hui en nous appuyant sur Jésus le Christ, qui par sa vie transforme la nôtre. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.